Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un pain de seigle. Pour ce faire, nous aurons besoin de 350 g de farine de seigle, ici c'est de la T130 et 150 g de farine de blé, moi ici c'est de la T65, à laquelle on ajoute 10 g de sel, 10 g de levure boulangère sèche et 375 ml d'eau tiède. Et on est parti pour un pétrissage de 8 minutes. On se retrouve tout de suite que ce sera terminé. Et voilà, au bout de 8 minutes, on obtient une pâte légèrement collante. C'est normal, c'est la farine de seigle, elle est comme ça. On a une pâte plus compacte, évidemment. Et là, il va nous rester à couvrir notre pâte. Et on va laisser reposer celle-ci. Je changerai de film. On laissera reposer celle-ci pendant 30 minutes. C'est vraiment... C'est plusieurs étapes, mais vous allez voir, c'est très rapide. Donc 30 minutes à couvert et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, nos 30 premières minutes de pouce se sont passées. Et maintenant... on va venir récupérer notre pâte. Donc on récupère notre pâte. Maintenant, ici, moi je vais réaliser 2 petits pains. Je préfère les faire en petit format, les pains de seigle. Donc je vais venir récupérer ma pâte. C'est légèrement collant, c'est normal. Et on va venir faire une petite boule. Sans plus, on ne cherche pas la perfection. Voilà. J'ai été me laver les mains et on va les laisser se reposer. Je vais venir mettre un peu de farine sur le dessus. Faire pareil pour la deuxième boule et voilà, hop, et on va les laisser pour un deuxième temps de pause pour 20 minutes comme ça sur le plan de travail et ensuite on pourra les façonner. Donc là c'est parti, 20 minutes, je vais hop les étaler, hop, 20 minutes et on se retrouve. Et voilà, la seconde pousse de 20 minutes a eu lieu. Donc maintenant, on vient préparer une plaque avec un papier cuisson si on le souhaite. Et on va façonner nos pains. On peut légèrement se fariner les mains. Et comme pour faire, on peut venir le façonner comme ceci ou en boule, vous le faites comme vous voulez. Donc ici je fais mon premier, je fais mon deuxième et on se retrouve. Voilà, j'ai réalisé mes 2 petits pains. Pour vous montrer, j'en ai fait un en long et un en rond. On peut vraiment les réaliser comme on le souhaite, de la forme que l'on veut. Maintenant, on va venir les fariner légèrement. Et on va les entailler. Avant de les laisser repousser pendant 45 minutes
avant de pouvoir les enfourner. Pendant notre troisième temps de pousse, allez, on va mettre 45 minutes, dans 20 minutes, 20-25 minutes, on va allumer notre four à 220 degrés dans lequel on aura mis un plat avec de l'eau pour créer de la vapeur d'eau pour que notre four soit bien chaud et qu'il soit rempli de vapeur quand on va enfourner nos pains. Donc là c'est parti pour 45 minutes et dans 25 minutes on n'oubliera pas d'allumer notre four à 220 degrés avec un bol d'eau. On se retrouve tout à l'heure. Les 45 minutes sont passées, on voit qu'ils se sont bien développés, c'est ce qu'on voulait obtenir. Maintenant on va passer à la cuisson. Donc on a préchauffé notre four à 220 degrés, on a mis un plat avec de l'eau pour créer de la vapeur. Et maintenant on va enfourner pour 25 à 30 minutes dépendamment des fours. Je vous montrerai le résultat et de toute façon pour voir si un pain est cuit, on le tapote, il doit sonner creux. Donc là c'est parti, moi c'est 25 minutes dans mon four, mais ça peut aller jusqu'à 30 dépendamment de votre four à vous. Donc là c'est parti, on se retrouve une fois que nos pains seront cuits. Et voilà, au bout de 25 minutes de cuisson, mes pains sont parfaitement cuits. Je pourrais les colorer plus, mais ici c'est pas ce que mes petits préfèrent, donc voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à les laisser refroidir, les mettre sur une grille et on pourra le couper pour voir le résultat final. Et voilà, on se retrouve, mes petits pains ont eu le temps de refroidir. Je suis venue le couper pour vous montrer cette belle mie. Regardez-moi ce beau pain de seigle fait maison, très facile, très rapide à réaliser. Vous voyez que faire du pain maison n'a rien de très sorcier. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.